Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, offensive diplomatique américaine en Afrique, début ce dimanche de la tournée de la vice-présidente américaine Kamala Harris sur le continent afin de renforcer les liens dans un contexte de concurrence croissante de la part de la Chine et de la Russie. Cette tournée d'une semaine commence par le Ghana. Face à la montée de la menace terroriste, le gouvernement burkinabé décrète l'état d'urgence dans 8 régions du pays prises dans la spirale des violences perpétrées par des groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Le centre technique de la Fédération camerounaise de football réhabilité et modernisé. Le centre situé au cœur de la capitale Yaoundé est aux normes internationales, se félicitent les autorités en charge du football. Reportage à suivre dans cette édition. La vice-présidente américaine Kamala Harris a entamé ce dimanche 26 mars une tournée dans 3 pays africains, une visite d'une semaine en Afrique destinée à approfondir les relations avec le continent. Ce voyage s'inscrit au sein de la stratégie de l'administration américaine visant à freiner la présence grandissante de la Chine et de la Russie en Afrique, très convoitée sur le plan économique. Avant la Tanzanie et la Zambie, le Ghana est la première étape de ce voyage de la numéro 2 de l'exécutif américaine qui, à son arrivée à l'aéroport d'Accra et dans une première prise de parole, a insisté sur la volonté de son pays d'approfondir les liens avec le continent et le Ghana, l'une des démocraties les plus stables du continent, mais dont l'économie qui reste l'une des plus dynamiques en Afrique est néanmoins confrontés à une crise de la dette et à une inflation galopante. Les défis économiques mais aussi sécuritaires devraient être discutés lundi lors de entre la vice-présidente américaine qui sera reçue par le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo. Je vous propose d'écouter la vice-présidente américaine Kamala Harris. What an honor it is to be here in Ghana. C'est un honneur pour moi d'être ici au Ghana et sur le continent africain. Aujourd'hui démarre une tournée d'une semaine qui, après le Ghana, me conduira en Tanzanie, puis en Zambie. Nous envisageons ce voyage comme une nouvelle déclaration de la relation et de l'amitié très importante et durable entre le peuple des États-Unis et ceux qui vivent sur ce continent. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'impact qu'aura l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris sur les États-Unis d'Amérique. Alors je suis ici pour évoquer le partenariat bilatéral avec les États-Unis et pour dynamiser le travail dans lequel nous nous sommes engagés ensemble. Pendant ce voyage, un accent particulier sera mis sur la hausse des investissements américains en Afrique et sur les moyens de booster l'économie et les opportunités, précisément dans le domaine de l'autonomisation de la femme et des jeunes filles, de l'entrepreneuriat des jeunes, sans oublier la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique. La police kenyane a interdit les manifestations de l'opposition prévues ce lundi. Le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, avait exhorté les citoyens à descendre dans la rue chaque lundi et jeudi pour dénoncer l'augmentation du coût de la vie au Kenya. Ce samedi, le président de la République s'est exprimé au sujet des rassemblements en exhortant l'opposition à mettre un terme au mouvement, une prise d'opposition du pouvoir en place. Vent debout, l'opposition, elle, réaffirme sa détermination à maintenir les manifestations malgré la tournure des manifestations de lundi dernier, durant lesquelles la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes contre les protestataires. Au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement déclare l'état d'urgence dans 8 régions du pays. La mesure a été décrétée vendredi dernier en Conseil des ministres. Cette mesure s'appliquera à partir du 30 mars 2023. Dans le détail, cet état d'urgence va permettre aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité susceptibles de porter
atteinte aux droits et libertés des personnes. Ces mesures interviennent quelques jours après la visite du chef de la junte au pouvoir, Ibrahim Traoré, à Kaya, dans le centre-nord du pays, en proie à une recrudescence des attaques terroristes face auxquelles le pouvoir demande appelle à la mobilisation générale. L'Assemblée législative de transition a d'ailleurs adopté en ce sens un projet de loi portant institution des comités de veille et de développement. Écoutez à ce propos le colonel Boukaré Zungrana, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Ce qui est recherché à travers le vote de cette loi, c'est que les populations dans les villages et dans les secteurs puissent être les artisans de leur propre développement et les artisans de leur propre sécurité. Bénévolat parce que dans les villages, ça se fait déjà. Les populations travaillent, font leurs rencontres, font leurs activités, s'organisent et n'ont pas besoin d'être payés pour ça. Ils le font, c'est ce qu'ils font tous les jours que nous sommes en train de formaliser ici. Notre souhait, et ce que nous voulons, c'est que ces couverts-là soient vraiment apolitiques, ne puissent pas être sous l'influence d'une organisation politique ou organisation quelconque que ce soit, mais qu'ils soient vraiment une organisation du village pour défendre les intérêts du village. Le e-commerce en Afrique, un business en plein essor mais qui fait face à plusieurs défis. Le secteur reste étroit et offre des marges faibles. Le marché nécessite alors des investissements réguliers et colossaux. Le défi reste également celui de la régulation du secteur. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient d'adopter en ce sens une stratégie pour la période 2023-2027. Les précisions de Mildred Diamouf. Le renforcement institutionnel, la sécurisation de la confiance tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la fourniture de renseignements et l'inclusion des groupes marginalisés et vulnérables. Ce sont quelques objectifs visés par la nouvelle stratégie de commerce électronique adoptée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au thème de la 5e réunion régionale sur le développement du commerce électronique tenue du 20 au 21 mars 2023 à Accra au Ghana. L'organisation sous-régionale a adopté une stratégie de commerce électronique et son plan de mise en œuvre pour la période 2023-2027. Le commerce électronique va régir l'essentiel de l'activité commerciale entre les pays des 5 prochaines années, d'où l'importance de canaliser ce commerce, de le rendre homogène et le fusionner au commerce général des services. C'est-à-dire le commerce va devenir un commerce électronique adapté aux services pour que les services prennent un bon départ et que les services s'envolent encore de façon sécurisée, à la fois au niveau des paiements qu'au niveau des transactions. Dans un communiqué daté du 24 mars 2023, la CEDEAO a indiqué que l'adoption de la stratégie de commerce électronique est conforme aux ambitions de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la vision 2050 de l'organe sous-régional visant à tirer parti de la numérisation pour garantir le développement économique. L'initiative vient soutenir les efforts de la CEDEAO pour accélérer la transformation structurelle des États membres et favoriser l'intégration régionale à travers la diversification économique et la création d'emplois. On est donc dans une stratégie qui va certainement aider plusieurs pays à sortir de l'ornière, qui va aider certains secteurs africains à avoir plus de visibilité à l'international. Il faut donc allier la stratégie du commerce électronique à celle de la stratégie du commerce énergétique pour que l'énergie serve de façon optimale aux objectifs du commerce électronique. Sinon, le commerce électronique pourrait évoluer technologiquement, mais être complètement plombé par l'énergie. Le potentiel de l'économie numérique pour l'avenir de l'Afrique est important. Les experts insistent sur l'importance de relever les défis existants en matière de connectivité et d'électricité pour tirer pleinement profit de ce potentiel. Ils recommandent un leadership politique renforcé et un cadre de coordination robuste au niveau national et régional, gage du succès de la mise en œuvre de ces stratégies et d'une croissance inclusive pour la sous-région. Au moins 29 personnes originaires d'Afrique subsaharienne ont perdu la vie dans 3 naufrages au large de la Tunisie. L'annonce de ce nouveau drame a été faite ce dimanche par les gardes-côtes.
Partis de la Tunisie, les victimes en quête d'une vie meilleure tentaient de rallier les côtes italiennes de l'île de Lampedusa. Une dizaine de migrants a pu être secourus depuis le discours controversé du président tunisien Kais Saied en février dernier sur l'immigration illégale. Des dizaines de migrants sont morts dans une série de naufrages et d'autres sont portés disparus. Sur ce nouveau drame meurtrier au large des côtes tunisiennes, aucun gouvernement africain ou l'Union africaine ne s'est exprimé. Le Cameroun accueille jusqu'au 2 avril la toute première édition de la résidence d'écriture Tel NB Africa. Sur place, la projection de courts-métrages. Plusieurs pays du continent sont représentés. Cet événement axé entre autres sur l'aspect cinématographique s'est voulu un moment de réflexion sur l'identité culturelle africaine qui est plurielle, comme vous allez le voir dans ce reportage de Joël Ballot. Pour pallier l'insuffisance de films inspirants qui subliment la jeunesse africaine, l'association Tel NB Africa a décidé de promouvoir au Cameroun la première édition de la résidence d'écriture tabac pour les courts-métrages merveilleux africains. Organisé du 20 mars au 2 avril 2023, cet événement veut valoriser le cinéma africain à travers la sélection de 6 projets de courts-métrages qui racontent des histoires inspirantes autour des jeunes. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons, le monopole du savoir en ce qui concerne l'écriture des histoires. On a décidé de lancer un appel il y a 1 an. On a fait un appel à projets de courts-métrages merveilleux qui présentent donc la force de notre jeunesse, qui inspire cette jeunesse-là à montrer qu'ils sont capables de changer le monde. Et nous avons reçu une centaine de projets. Et parmi ces 100 projets, où il fallait à tout prix que le réalisateur soit africain, on a pu en retenir 6 qui donc sont les lauréats qui prennent part à cette résidence. Durant la dite période, les 6 jeunes sélectionnés vont produire des courts-métrages qui seront réécrits sous l'encadrement d'experts dans l'écriture de films. À l'issue de cette opération, les participants recevront de la part de l'association une aide symbolique d'1,5 million de francs CFA pour la production des 10 courts-métrages. L'idée, c'est de leur donner une méthodologie d'écriture. Donc en fait, cette méthodologie va servir à la fois pour écrire ce scénario, mais pour écrire n'importe quel scénario. Chaque scénario respecte des temps de passage et en fait, sur base d'un schéma qu'on va expliquer, on va travailler tout d'abord en atelier, on va lire le projet de chacun, on aura des questions à poser, on va essayer de deviner les pistes qu'il faut retravailler, quels sont les points positifs du projet, quels sont les points négatifs. Et à partir de là, chacun va pouvoir travailler de façon individuelle. Le but de l'association Tel NB Africa est de promouvoir la culture africaine, militer pour une réappropriation de l'identité africaine. Pour ce faire, sa première action a été la création du Ciné-Club K qui permet au grand public et aux jeunes de revisiter les films africains. Relever les nombreux défis liés à la maintenance et au développement des infrastructures sportives. La question se pose notamment au Cameroun au niveau, entre autres, du centre technique de la Fédération camerounaise de football qui se trouve à Yaoundé. Et après de longs travaux, le lieu est opérationnel. Le centre a été réhabilité et modernisé à partir des standards internationaux. Visite des lieux avec notre journaliste Séverin Douqueux. Le centre technique de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé au Cameroun est désormais à nouveau opérationnel. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, s'y est rendu pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux le 25 mars 2023. Le centre a été réhabilité et modernisé selon les standards internationaux. Un hôtel de 29 chambres et une suite pour la sélection nationale A, mais aussi une salle de conférence, un coin spa, une salle de réunion, un réfectoire et un bâtiment administratif. Le tout sous des éclairages solaires. L'infrastructure financée par le projet FIFA Forward servira de cadre de travail aux sélections nationales pour de meilleures préparations. Je suis heureux parce qu'on a un bel outil de travail, mais ceci étant dit, on a commencé en 2010, ce qui veut dire qu'on a perdu beaucoup de temps, mais nous sommes satisfaits parce que les enfants pourront travailler dans des conditions très acceptables. Et il va servir principalement aux équipes nationales et puis à d'autres clubs de nos différents championnats qui souhaitent s'entraîner dans de très bonnes conditions.
À terme, le centre sera doté d'une deuxième aire de jeu. Un autre chantier qui tient à cœur et promesse de campagne est celui de la finition de l'immeuble siège de la FECAFOOT, dont les travaux en arrêt avaient été lancés en novembre 2012. Le président Samuel Eto'o rassure sur la relance des travaux dès la levée des restrictions dues aux procédures judiciaires en cours. Dès que la justice nous permet de pouvoir démarrer, nous allons démarrer ce projet. On a déjà pris aussi du retard quelques mois parce que dans notre envie, nous voulions le faire dès janvier. Mais bon, on ne peut pas aller. Il y a des choses, à notre sens, qui n'ont pas totalement été faites comme il le fallait. Et bon, il faut repasser par la justice et puis voilà. Redonner au football camerounais toute sa grandeur était le slogan de campagne de Samuel Eto'o Fils, un slogan qu'il essaye de transformer en fait avec ses différentes actions en faveur du football camerounais. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.